Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur la WF1 TV, la télévision des femmes. Tout de suite, le flash de l'information. Apologie de violence et de viol, le groupe Facebook Homme Choc subit la colère du collectif des féministes du Sénégal. Ce dit collectif se dit outré par les conversations sur Facebook du groupe Homme Choc. En effet, dans ce groupe, des hommes sénégalais publient des propos sexistes allant jusqu'à une forme d'apologie à la violence, du viol et d'atteinte à l'intégrité physique de femmes et de filles en situation de vulnérabilité. Dans le communiqué du collectif des féministes du Sénégal, elles alertent et dénoncent les messages déshumanisants qui mettent les femmes en danger. Somme toute, ce groupe Facebook Homme Choc est, selon le collectif des féministes, un lieu secret d'expression de la masculinité toxique. Promotion de l'autonomisation des femmes en Afrique, la Fondation Ecobank et ONU Femmes nouent un partenariat. La directrice des opérations de la Fondation Ecobank, Elisa Desbordes-Cissé, estime que ce partenariat va permettre à renforcer le leadership féminin ou encore l'éducation des filles. Florence Raes, par ailleurs directrice régionale par intérim d'ONU Femmes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, a soutenu aussi que cette collaboration leur permettra d'œuvrer ensemble pour promouvoir l'égalité femmes-hommes en Afrique et rendre beaucoup plus de femmes autonomes en relevant leur niveau d'inclusion financière. Dans l'actualité internationale au Bénin, les experts de l'ONU appellent à la libération de l'opposante Rekia Madougou. La détention de l'opposante Rekia Madougou au Bénin est arbitraire si on en croit l'avis du groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies. Rekia Madougou est incarcérée depuis son arrestation en mars 2021 à quelques semaines des présidentielles à laquelle elle voulait participer avant d'être recalée. En décembre dernier, l'opposante a été condamnée à 20 ans de prison par la Cour de répression des infractions économiques pour complicité d'actes terroristes. Les experts de l'ONU appellent les autorités béninoises à relâcher et à indemniser l'opposante. Élection mi-mandat aux États-Unis, les républicains semblent en voie de reprendre la majorité à la Chambre des représentants. Les résultats sont en train de tomber pour les élections de mi-mandat aux États-Unis. Les républicains sont pour le moment favoris pour prendre le contrôle de la Chambre des représentants, tandis que la course pour le Sénat reste aussi serrée. Cela dit, beaucoup de courses clés restent encore incertaines. Dans la page sport CAN Handball 2022, les Lions face aux Malgaches ce soir. Ce mercredi, au stade Omnisport de Diamniadio, les Lions du Sénégal devront jouer le match d'ouverture de la compétition contre le Madagascar. Cette entrée en matière des Lions, une première sur leur terre et devant leur public. Elles arrivent avec de grandes ambitions. Ce premier tour déterminera les qualifications pour le second tour et le match débutera à 18 h. Toujours en sport, parlons football à présent. Sadio Mané forfait pour la Coupe du Monde. La participation de l'international sénégalais Sadio Mané à la Coupe du Monde de Qatar est compromise selon l'équipe qui donne l'information. Lors d'un match entre le Bayern et le Werder Brême hier, il a été touché et souffre du tendon. Sorti alors sur blessure, il devra manquer plusieurs semaines de compétition. Mais pour le moment, l'équipe médicale du Bayern ne s'est pas prononcée sur ce cas, ce qui veut dire que cette idée de la non-participation de Sadio Mané à la Coupe du Monde est remise en question. Nous y reviendrons. C'est l'actualité sportive qui met fin à ce flash d'informations. Merci de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur womanfirstTV.com, disponible sur application mobile. Bonne soirée en compagnie de nos programmes.